Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Dans de nombreux pays, surtout en Afrique, l'accès aux services d'assainissement adéquat reste un sujet préoccupant. Une enquête nationale sur la santé menée en 2018 révèle que seulement 22% de la population urbaine utilise des installations sanitaires de base, tandis que 26% des Béninois utilisent des toilettes partagées et 34,8% pratiquent la défécation à l'air libre. Pour améliorer ces statistiques, le projet de prestation de services en assainissement financé par l'USAID investit dans les infrastructures d'assainissement et fait la promotion de l'hygiène au sein des communautés. C'est à travers deux modèles d'affaires, Vidange Mimet et WC Mimet. À travers le modèle WC Mimet, une trentaine de micro-entrepreneurs ont été formés dans le but de pouvoir doter les ménages de ce dispositif. Au nombre de ces micro-entrepreneurs, il y a des femmes qui s'impliquent de plus en plus dans le marketing de l'assainissement. Objet des échanges de ce soir, 3 invités en plateau. Bernard Elegbé, vous êtes le chef du projet prestation de services en assainissement. Bonsoir. Bonsoir, Madame Da Silva. En face de vous, Aimé Gbahoué, vous êtes micro-entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Et puis, Emonique Aladati, assistante technique eau et assainissement à l'ANCB. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir, chers invités et bienvenue. Alors, ma toute première question s'adresse à vous, Monsieur Elegbé. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de la mise en œuvre de ce projet? Alors, Madame Da Silva, le projet SSD, c'est un projet de prestation de services d'assainissement financé par l'USAID dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, notre pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors, c'est un projet qui a pour objectif de travailler à ce que les populations, surtout les populations à revenus faibles dans nos pays, aient accès aux infrastructures d'assainissement de base. Je vais parler des toilettes. Et comme deuxième axe d'intervention, c'est l'accès aux services de vidange hygiénique et sécurisé. Et le troisième axe, c'est le partage des leçons apprises. Alors, en 4 ans d'activité, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons près de 30 000 ménages qui ont bénéficié des produits d'assainissement, toutes gammes confondues. Et pour aller dans les détails, près de 6 500 toilettes construites et près de 30 000 autres produits d'assainissement comme les améliorations de toilettes existantes, les dispositifs de lavage de mains. Alors à date, ici au Bénin, chaque mois, vous avez environ 3 000 produits d'assainissement construits pour vraiment assainir le cadre de vie de nos populations par ceux-là que nous appelons des micro-entrepreneurs qui sont un peu partout dans la communauté. Alors, Madame Aladati, vous représentez en quelque sorte les communes sur ce plateau. Concrètement, quels étaient les défis en matière d'assainissement qui se présentaient aux municipalités? Ok, il faut d'abord reconnaître que le projet a connu ses jours vers 2014. Donc, en ce moment, selon l'enquête socio-démographique de santé de base au Bénin, les chiffres qu'on avait dans le sous-secteur de l'assainissement, en milieu urbain, nous étions autour de 34% de la population qui avait accès à un service hygiénique et qui utilisait des services d'assainissement hygiénique dans les ménages. Et en milieu rural, nous étions autour de 76% environ de taux de défécation à l'air libre. Donc, ce qui montre quand même qu'il y avait un sérieux besoin d'assainissement, un sérieux besoin de travail dans ce secteur pour amener les ménages à pouvoir utiliser des ouvrages d'assainissement qui respectent la santé et qui respectent également l'environnement et qui n'est pas du tout de nuisance ni de facteur de risque
autour des activités liées à la chaîne de l'assainissement, c'est-à-dire aller aux toilettes convenablement, bien sécuriser les fesses. Quand il s'agit de vidanger, quand une fois que c'est rempli, il s'agit de pouvoir avoir un service adéquat qui peut faire le service de façon sécurisée sans qu'il y ait des nuisances, sans qu'il y ait de risques de contamination de l'environnement autour de ça. Et également, il y avait le besoin de pouvoir avoir un lieu où il faut aller déverser ces matières fécales et de les traiter de façon hygiénique. Donc, il y avait un sérieux problème sur toute la chaîne en fait, de l'assainissement, du confinement jusqu'à l'élimination sécurisée. Et depuis 2014 à aujourd'hui, on a constaté quand même dans les communes bénéficiaires de ce projet, on a constaté avec l'implication des autorités, de l'administration au niveau local et des cadres au niveau communal, on a constaté quand même qu'il y a une certaine appropriation du projet et je pense que ça a fait tache d'huile du moment où il y a des solutions un secteur qui un temps était délaissé, où on voyait que c'était sans intérêt, on a compris quand même on a pu, avec l'accompagnement du projet, on a pu montrer quand même qu'il y a de l'intérêt et que c'est un secteur qui est aussi pourvoyeur de revenus, pourvoyeur de richesses, si on s'accorde à pouvoir lui donner toute l'attention, que ça soit institutionnel ou opérationnel requis. Alors, c'est vrai que dans le domaine de l'assainissement aujourd'hui, beaucoup de choses se font, mais quand on observe un peu, c'est pas comme si aujourd'hui la défécation à l'air libre, par exemple, c'est pas comme si les gens ne pratiquaient plus là. Qu'est-ce qui l'explique selon vous, Monsieur Elegwe? Merci beaucoup, Madame Da Silva. Oui, au début de ce projet, nous avions fait une étude du marché pour comprendre ce qui explique que aujourd'hui, dans nos communautés, et ce qui est marrant, beaucoup plus en milieu urbain, que la pratique de la défécation à l'air libre continue. Alors, la plupart des ménages rencontrés dans ces milieux, ces grandes villes, nous ont révélé qu'ils connaissent bien l'importance d'avoir une toilette. S'ils continuent de pratiquer la défécation à l'air libre, le défi qui s'impose à ces derniers, c'est que dès qu'ils se battent pour construire un habitat, une maison plus ou moins précaire, il leur est difficile de travailler à avoir une latrine parce que ce n'est pas facile pour eux de mobiliser de l'argent en bloc pour construire une latrine, parce qu'une latrine bien faite, surtout dans les milieux inondables comme Cotonou, c'est au moins 350 000. Que c'est difficile pour eux de réunir de l'argent en bloc pour le faire. Et nous leur avons demandé, alors, dans ce cas, s'ils doivent construire une latrine aujourd'hui, quel type de latrine souhaiteraient-ils construire? Ils nous ont révélé, sans embâche, qu'ils souhaiteraient avoir des latrines sanitaires, comme nous les avons aujourd'hui dans nos bureaux. Alors, combien sont-ils prêts à payer pour vraiment construire, avoir une telle latrine? Ils nous ont révélé que pas plus que 60 à 65 000 francs CFA. Et mieux, ils ont précisé aussi qu'ils ne sont pas prêts à vidanger ces latrines de façon régulière. Donc, ils veulent des vidanges, des latrines qui peut-être ne vidangeront plus pendant des années. Voilà ce qu'ils nous ont donné comme élément de réponse. D'où le défi pour nous de travailler vraiment à développer des types de latrines qui répondent à leurs aspirations, mais qui au même moment sont vraiment à coût abordable pour leur permettre de se l'offrir. D'où le modèle d'affaires que vous avez, le modèle de latrine aujourd'hui que vous avez sur le marché WC Mimet. Alors, c'est quoi alors WC Mimet? C'est la question que j'allais justement vous Très poser. bien. Alors, WC Mimet, c'est un modèle de latrine à double fosse. À double fosse, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Vous avez double fosse, d'accord, muni de pots en béton
comme vous le voyez à l'écran. Vous l'avez ici aussi, là, dans la cabine. Alors, ces pots qui sont à l'intérieur sont munis d'un équipement qu'on appelle le Satopan. Voilà l'équipement qui révolutionne les toilettes locales que nous avons aujourd'hui au Bénin. Parce que le fonctionnement du Satopan est que il est sur l'interface utilisateur, c'est sur le pot de cette façon-là. Quand la toilette n'est pas utilisée, le clapet est fermé. Donc, en position fermée, tout ce qui est odeur, insectes, je vais parler des mouches et cafards, sont piégés à l'intérieur de la fosse. Ils n'ont plus la possibilité de ressortir pour contaminer les ménages, y compris l'odeur. C'est lorsque vous vous mettez à l'aise qu'avec le poids du déchet, le clapet s'ouvre et descend dans la fosse et automatiquement se referme. Si vous avez démis à 1 litre d'eau, vous l'utilisez pour nettoyer juste le clapet et il se referme. Ce qui fait que, sans exagérer, vous pouvez rester à côté des latrines WC mimées, manger même sans odeur. C'est ça donc la latrine WC mimée que vous avez aujourd'hui au Bénin et qui va au-delà des frontières béninoises parce que vous allez au Ghana aujourd'hui, vous avez les latrines WC mimées. En Côte d'Ivoire, vous avez les latrines WC mimées qui ne viennent que du génie béninois. Mais on ne peut pas parler de ce dispositif sans parler de son coût. Effectivement. Effectivement. C'était vraiment un défi. Un défi pour nous, comme je l'avais dit, les populations nous ont dit 60 à 65 000 francs pour ceux-là qui ont peu de moyens. Alors, il y avait une équipe d'ingénieurs dans le projet qui a travaillé pendant environ 1 an, ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir de 35 000 francs CFA, au Bénin, au niveau des zones à nappe phréatique profonde, comme Calavi et autres, à partir de 35 000 francs CFA, vous avez le premier modèle de WC mimé. Quand on parle de 35 000 francs CFA, c'est la sous-structure, c'est-à-dire la plateforme et la fosse. Si vous voulez aller jusqu'au bâtiment, vous allez débourser autour de 55 à 60 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, quand vous évaluez ce projet, est-ce que vous-même vous êtes satisfait des résultats obtenus? Est-ce que le projet a réellement eu des impacts sur la population? Merci. Merci, Madame Da Silva. Alors, peut-être qu'il reviendra à d'autres acteurs qui sont sur le marché d'apprécier les résultats obtenus par ce projet. Mais déjà, je voudrais vous dire, comme je l'ai dit tantôt, que nous avions près de 35 000 produits sur le terrain et à date, plus de 250 000 ménages ont été impactés par le projet SSD à travers les produits WC mimés que nous avions implémentés sur le terrain. Donc, il revient à la population et aussi aux autorités locales pour lesquelles nous travaillons d'apprécier le résultat sur le terrain. Madame Aladati, de votre position d'observatrice, est-ce que vous pensez que ce projet a porté ses fruits, en tout cas jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça a changé au sein des communautés? Objectivement, il faut reconnaître que le projet SSD a apporté un plus dans les communautés et un coup de pouce aux autorités locales en termes de prise en charge efficace de la question de l'assainissement, qui est une compétence que l'État central a déléguée aux collectivités territoriales. Parce que c'était pas évident au début du projet de savoir que on allait arriver à terme, rien qu'avec le génie béninois, à prototyper une solution que ça soit en milieu urbain, en milieu périurbain ou même en milieu rural, qui peut s'adapter à tout le monde. Et surtout dans notre contexte actuel où les 2030 pour l'atteinte des ODD est proche
Et c'est l'approche ne laisser personne de côté, c'est-à-dire les personnes vulnérables et ceux qui n'ont pas les moyens, qu'on puisse les impacter pour que l'ODC 6, on puisse vraiment avoir les indicateurs clairs et tangibles dans ce secteur. Je pense que ce projet a apporté vraiment un plus dans la vie des Béninois, puisque même au-delà des communes bénéficiaires, ce Satopan est déjà utilisé. Et avec les efforts conjugués que tous les acteurs font dans toutes les communes quand même où il y a une attention particulière sur la mise en œuvre des différentes stratégies, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, pour mettre fin à la défécation à l'air libre. On constate que facilement la communauté adopte ce produit parce que ça prend en compte leur vécu et ça prend en compte également leur capacité financière. Donc le fait que le projet ait pu d'abord à l'entame mettre l'accent sur l'analyse du milieu, du contexte et aller jusqu'à évaluer le consentement à payer, le consentement et la capacité à payer des ménages avant de pouvoir prototyper, donner les différentes gammes de produits. Je pense que ça a apporté vraiment un plus pour le Bénin dans ce sens. Alors, on en vient à présent à la thématique qui nous réunit ce soir, le leadership féminin au service du marketing de l'assainissement. Avant de répondre à cette préoccupation, nous allons faire un tour à la régie pour écouter quelques témoignages. J'aimerais devenir esthéticienne, mais à cause des moyens financiers, je n'ai pas pu aller, non. Avocate ndiwe mani papa va kujo le bonyi gbada mendoa enye leke mbalege demi wa fitrolo yesu mba commerce la pere wenen wa yere so couture bleu je mi de kaka bo de capital et là ton sime fese bime o me bio tio asuche si honhon. Entendu parler de WC Mimé par monsieur André, entrepreneur. Je travaillais avec lui en tant qu'animatrice d'un projet avec les groupements de femmes. Donc, à travers ma dynamisme, il m'a dit, si je peux, en parlant avec les groupements de femmes, il faut profiter pour être mobilisatrice communautaire et parler de WC Mimé au ménage. Dès que moulé a simigné moulé sanou vo dès que papa a moba dina pele fi on pono a vo dès que papa sana nu chan pone enchambe o papa ne la nyo e ke o ba le ji won npo wa ma dwe me e papa hogbe na nya o ke ndwe me e jojina fi de mi de o mu o mi ko do temede we to bo WC Mimé wa mais au moins do po le vo jeji WC Mimé o me mi ho kare bo gba bo je me o ko projet ava mi vole famille me nya o ke mbe mi dara nyefia projet me be ga mi wel. Grâce à WC Mimé, je peux dire maintenant que je vais avoir une parcelle. Grâce à WC Mimé, j'ai pu avoir une moto. Grâce à WC Mimé, mes enfants vont à l'école facilement. Et mes rêves, c'est qu'ils aillent au privé et c'est fait. Comme difficulté, bon, je peux citer manque de moyens financiers. Azoan miton le dia, we gome wanyete quoi si vous veut pede de nous midai. Ndiwe manye entrepreneur gan et do penya no vama jinde pepe dopo. Ma vision de futur c'est devenir une grande entrepreneur de WC Mimé au Bénin. Te bala nous projet te fo ça te pas non ni do sikui bon ni mi yo minano mbona no hobona no blo ni mai kriyan le wai na no abakuro mi degon azat de bude yanzo po sunu blo onyo nu na blo bi parce que sunu wa hen ton wa yene wa no zo bo mi me yon le no fumbo no gudo nyon de pepe ngba so do pe so do nu su gomebe ne mu na ega mate yasimi ne de viole le do ayente mate kovi la ikonji o kude ndenti ma ola kwedo etano. Je salue toute l'équipe de SSD et de l'USAID et je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. J'invite toutes les femmes à faire comme moi pour dire que rien n'est facile et rien n'est difficile aussi. J'utilisais un WC ordinaire, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est ça que j'utilisais. Quand moi-même j'allais sur l'ancien WC, je n'arrive pas à chier. Je reste là pendant longtemps. Psychologiquement, quand je monte là-dessus,
je ne suis pas à l'aise. C'est à la radio Tokwa que j'ai appris. J'ai pris le numéro 73 44. J'ai pris le numéro et immédiatement, j'ai appelé. Quand j'ai trouvé cette occasion, j'ai dit ça là, même si ça coûte 1 million, 2 millions, je vais le faire. Je vous assure tout. Le jour où j'ai fait ceci là, je n'ai pas compris. Quand je mange, quelque temps après, il faut que j'évacue. Quand je rentre dedans là, je suis à l'aise et je peux même avoir quelque chose en main et manger sans problème. Parce qu'il n'y a pas de mouche, il n'y a rien. Avant, j'allais à côté chez les voisins, des fois dans la brousse. Et mon enfant aussi, des fois dans la brousse. Rodrigue est venu chez moi pour me parler, pour me donner les informations, comment ça se passe. Moi, je n'ai pas assez de moyens, donc je dois faire ce que je peux. Rodrigue m'a conseillé, il m'a montré ça là. Et je lui ai dit donc, je préfère faire ça là pour le moment. Quand ils sont venus, c'est une journée, ils ont fait pour construire ça. J'ai même une voisine qui est à côté ici, elle m'a dit, et je lui ai dit non, ça ne sent pas. On dit on se sent bien chez soi. Parce que là, je suis maintenant à l'aise. Mais kun ka do kuya do home cha bona iblo na o ewa do ni yena blo jenwe o e kun ve wo de e no yiro fide do meteza bo e hen e na nya kwenu me bo e hen na ze blo na kwe na 50 mil na e nya nu mi bo e ze be azona wo fa da do sunza fifo chaka foton kun ene mi na no su ko besusu bo su enede me enede nso eblo chai kane ko e mogbon e yonu kunche me de eblo nu mi vivi mi ta bo yonu kunche me. Bernard Elebe, nous avons entendu des témoignages de bénéficiaires du dispositif VC Mimé, mais aussi des femmes micro-entrepreneurs. Est-ce qu'on doit comprendre que dans ce projet, les femmes ont leur place? Oui, bien évidemment, Madame Da Silva. Vous savez, pour l'USAID, le bailleur de ce projet, l'approche genre est très capitale pour le bailleur. Donc, c'était un défi pour nous de pouvoir intégrer, impliquer les femmes sur toute la chaîne de valeur de l'assainissement sur laquelle nous travaillons. Alors, c'est ainsi que, partant même de la promotion du produit sur le terrain, je veux parler des conseillers communautaires en assainissement, à date, 45% des agents commerciaux sur le terrain, aujourd'hui, sont des femmes. Alors, mieux, nous avions travaillé aussi à briser une barrière culturelle qui n'a pas été vraiment facile pour nous. C'est d'avoir sur le terrain des femmes entrepreneurs, artisans, capables de fabriquer aussi des buses, les dalles et de monter toute une toilette comme les hommes sur le terrain. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avions 10% des micro-entrepreneurs, d'accord, qui aujourd'hui sont des femmes et qui font le travail de façon très formidable sur le terrain, comme vous venez de le voir avec l'élément. Mieux. Sur tous les résultats que nous avons atteints, nous avions fait une petite analyse. Nous avions constaté que les femmes ont contribué en termes de vente à hauteur de 33% des produits vraiment vendus sur le terrain par le projet. Et ce qui est curieux, nous avions constaté que les zones dans lesquelles les femmes sont micro-entrepreneurs, nous avions constaté que les femmes ont beaucoup plus adopté nos produits comparativement aux zones où ce ne sont que des hommes qui sont artisans. Et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir sur ce plateau une femme micro-entrepreneur. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'élément qui a été diffusé. Aimé Baroué, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être une femme micro-entrepreneur dans un domaine du genre? Je vous remercie beaucoup. Et tout d'abord,
micro-entrepreneurs, VCMIME, ce sont des personnes, des prestateurs que le projet SSD a formés et dotés des matériels. Bon, avec ce projet qui est financé par USAID, j'ai commencé en tant que mobilisatrice communautaire, c'est d'aller vers des ménages, leur parler de l'importance de VCMIME et des inconvénients de défécation à l'air libre. Bon. Et au retour, je vois qu'il y a des femmes ou bien des ménages qui sont beaucoup plus intéressés à cela. Maintenant, à mon avis, j'ai décidé si moi-même je devenais micro-entrepreneur. Donc ça veut dire que ça va, et les ménages seront de plus en plus informés. C'est de là que j'ai commencé VCMIME et au commencement, ça a pesé un peu sur moi, mais au fil du temps, je suis à l'aise dedans et je vois que des ménages, spécialement les femmes, adhèrent beaucoup parce que VCMIME, comme le nom le dit, c'est la propriété. Et la propriété, je vois que les femmes ou bien les ménages, ça concerne beaucoup les femmes dans la maison, la propriété. Donc, c'est de là, si une femme va vers eux en parlant, c'est les femmes que tu vas trouver à la maison et au retour, le soir, au retour, les papas ou bien les maris à la maison, et elles sont obligées de leur parler de ça parce que l'importance de la propriété par rapport à l'hygiène, ils trouvent ça dedans. Tout à l'heure, dans l'élément qui a été diffusé, on vous a vu à l'œuvre, on vous a vu avec la pelle, en train de prendre du sable. Est-ce à dire que vous fabriquez vous-même le dispositif? Oui, je fabrique le dispositif de lave, mais pas ce. Et SSD nous a formés sur ça. Et on a aussi des maçons qui vous aident. Qui nous aident pour aller sur le terrain. Sur le projet, les maçons sont formés. Et une fois que l'entrepreneur a fabriqué, a moulé les produits mimés, tels que buses, dalles, des pots de différentes sortes de hauteurs, à leur tour, si un ménage désire acheter le pot, on dispose aussi des maçons qui les accompagnent, vont jusqu'à eux aller les installer. Donc, pour ne pas attendre et recruter des ouvriers, toutefois payer chaque fois, et moi-même j'ai décidé de mouler les pots. Et c'est facile, c'est pas difficile. C'est pas compliqué? Non, c'est pas tout à fait compliqué parce que nous sommes déjà formés sur ça. Donc, c'est pas compliqué. Mais comment est-ce que votre entourage a accueilli cette décision? La décision, l'entourage, les ménages, il faut voir que nous sommes en Afrique. Mais voir une femme en train de travailler comme un homme, et au début, ça les étonnait. Mais en s'approchant d'eux et en leur expliquant, ou bien ils voient de la manière, la femme, et je suis en train de travailler, et les femmes aussi, ou bien toutes les ménages disent que si c'est ça, donc c'est pas difficile. Ça veut dire que ce que les hommes peuvent faire, tous travaux qu'un homme peut faire, donc la femme aussi peut faire de nos jours. Donc, et ils adhèrent, et ça coule. En tout cas, chez moi, je suis dans VCMIME maintenant, ça fait moins d'1 an, ça fait environ 7 mois. Bon, les produits mimés que j'ai eu à construire sont plus de 720 produits construits. Madame Aladati, vous êtes une femme et quand on voit une femme s'investir dans le domaine de l'assainissement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir, forcément, puisqu'il y a des stéréotypes ou bien des métiers qu'on avait stéréotypés, tels que la maçonnerie par exemple, tout ce qui est spécialisé en termes d'artisanat spécialisé, on a tendance, surtout dans nos croyances,
à les cataloguer comme étant des métiers d'hommes. Parce qu'on se dit que bon, c'est la force physique. Et comme sur le plan naturel, l'homme et la femme ne sont pas bâtis de la même manière en termes de peut-être force physique. Et on a longtemps stéréotypé. Et du moment où on a pu quand même avoir un début, je pense que c'est salutaire. Parce que même de plus en plus quand même, hein, que ça soit même sur le plan professionnalisé en termes de génie civil, les femmes s'investissent bien. Donc si déjà à la base aussi, au niveau des artisans spécialisés, il y a des femmes qui s'investissent, c'est salutaire. Puisque si vous avez bien suivi les chiffres de M. Elegbert, moi j'ai bien noté que les 10% de micro-entrepreneurs que les femmes représentent dans le lot qui a été accompagné, on voit que les 10% ont produit 33% de résultats. Ce n'est pas négligeable. Donc si on fait un calcul rapide, si on arrive à avoir 20% de femmes, donc on imagine le résultat qu'on aura, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que c'est toute une fierté. Et surtout aujourd'hui, dans le contexte béninois où on voit quand même tous les efforts qui sont faits pour montrer la capacité et le génie des femmes, on ne peut que s'en féliciter. Madame Baroué, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ce projet a pu vous apporter? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien, dans votre vie? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Vraiment, je remercie beaucoup l'arrivée du projet et spécialement les bailleurs qui ont financé ce projet, je vais nommer USAID. Parce que l'arrivée du projet, je vois que ça a beaucoup soulagé les ménages et par rapport, disons, la maternité de nos jours. Par exemple, défécation à l'air libre. Après ça, et du côté économique, ça fait un peu d'économie parce que les maladies liées à l'hygiène ont diminué. Oui, les maladies liées à l'hygiène ont diminué. Et puis, ça fait un de plus ou bien des plus dans les ménages, spécialement pour moi. Est-ce que vous confirmez, M. Elegbert, qu'effectivement les maladies ont diminué? Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est vrai que tout de suite, il serait difficile pour nous de mesurer l'impact du projet, mais nous avions les effets déjà sur le terrain parce que chaque 3 mois, nous faisons une enquête de satisfaction. D'accord. Oui, pour non seulement avoir le feedback des ménages sur l'utilisation des toilettes et voir véritablement ce que cela a apporté sur le plan sanitaire et économique. Alors, les résultats que nous avons à date ont montré que les fréquences de fréquentation des hôpitaux ont diminué de façon drastique pour tous les ménages qui ont adopté le produit. Mais mieux, c'est que, puisque nous sommes en milieu urbain et périurbain, tout le temps que ces ménages prenaient pour aller chercher un coin pour se mettre à l'aise, c'était beaucoup plus de pertes de temps. Aujourd'hui, ils ont avoué qu'ils utilisent ce temps-là pour vraiment faire autre chose. Ce qui pourrait, par ricochet aussi, impacter vraiment leur vie économique. Donc, certainement qu'à long terme, nous allons pouvoir aussi quantifier l'impact de ce projet sur la vie des populations. Mais tout de suite sur le terrain, ce sont les résultats que nous avons à travers nos interventions. Et pour être plus efficace dans les prestations, une chaîne d'approvisionnement a été mise en place. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors, merci Madame Da Silva. Alors, parlant de la chaîne d'approvisionnement, il faut noter que l'approche que déploie, qu'implémente le projet SSD sur le terrain est une approche qui sort de l'approche classique que nous avions jusque-là dans le domaine de l'assainissement. L'approche est toute nouvelle. Il s'agit du marketing de l'assainissement. Alors, le marketing de l'assainissement, c'est quoi? C'est cette approche qui permet, dans le domaine de l'assainissement,
à identifier les besoins des consommateurs qui sont aussi ici les ménages et à pouvoir satisfaire ces besoins en mettant l'accent sur ce que nous appelons les 4 P, entravant à ce que le produit soit aspirationnel, à ce que le prix soit un prix d'équilibre, c'est-à-dire un prix abordable, à ce que le produit soit disponible, c'est-à-dire la place du produit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les communes d'intervention, pratiquement dans chaque quartier ou arrondissement, vous avez un micro-entrepreneur WC Mimé. Ce qui fait que la maman qui désire construire WC Mimé peut juste se lever, aller chez le voisin, l'entrepreneur du quartier pour avoir le produit. Donc, s'agissant plutôt de la place, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, par rapport à la promotion, nous avions mis en place les agents commerciaux que nous avons appelés les communautaires, les agents communautaires en assainissement qui font du porte-à-porte pour amener les ménages à vraiment adopter le produit. Et pour finir, je voudrais vous raconter cette anecdote. Les premiers agents que nous avions envoyés sur le terrain pour ce projet, les 6 premiers mois, ils étaient une trentaine, ils nous ont ramené 3 toilettes construites. Parce que c'était vraiment difficile pour eux de vendre les produits. C'est alors que nous avions adopté une approche aujourd'hui que nous appelons l'approche RACE. RACE. C'est cette approche, quand vous la maîtrisez et que vous avez la chance de rencontrer un ménage qui pratique la défécation à l'air libre, quand il vous accorde 30 minutes, c'est que s'il ne consulte pas la toilette, il ne dort plus. Parce que vous mettez l'accent sur vraiment ce qui est sensible et tout ce qu'il paie en déféquant à l'air libre. Donc c'est cette approche qui nous a permis aujourd'hui de passer à 3 au début, jusqu'à environ 3000 produits d'assainissement sur le terrain. Donc aujourd'hui, parlant de la chaîne d'approvisionnement, ce sont ces micro-entrepreneurs que nous appelons les agrégateurs du marché qui sont dans les quartiers et que quand vous donnez votre argent, 4 jours plus tard, vous avez votre toilette clé en main. Donc ce sont ces acteurs aujourd'hui qui impactent les populations sur le terrain. C'est des prestataires privés, ils font le business, mais social parce que le coût est abordable et ils s'en sortent. Aujourd'hui, nous avons des micro-entrepreneurs, comme l'a dit Madame Amine dans l'élément, qui ont construit, qui ont leur moto. Donc, in fine, même quand le projet va s'arrêter, on n'a plus besoin d'être derrière ces derniers pour continuer le business. Et c'est ça l'objectif du marketing de l'assainissement. Qu'on travaille avec les acteurs et que le marché fonctionne sans vraiment une pression là derrière. Et on parlait justement du coût de cette prestation, de l'installation de ces toilettes. Oui. Alors, aujourd'hui, si je suis béninois, c'est vrai que même si le coût il est réduit, c'est vrai qu'il y a des béninois qui ne peuvent pas se l'offrir. Oui. Alors, si je suis béninois et que je me retrouve dans cette situation, est-ce qu'il y a des dispositions que vous prenez pour pouvoir aider ces béninois-là qui n'ont pas grand moyen? Merci, Madame Da Silva. Alors, voici encore une leçon apprise du projet SSD. Parce que selon les stratégies du pays en matière d'assainissement, un ménage ou un propriétaire qui construit sa toilette doit pouvoir doter, qui construit plutôt sa maison, doit pouvoir doter cette maison de toilettes. Il n'est pas question d'attendre l'État ou une ONG pour se faire construire la toilette. Alors, voici qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de ménages qui sont en milieu urbain, périurbain et rural sans toilette. Que faut-il faire? Ils disent qu'ils ont la volonté de construire les toilettes, mais ils n'ont pas les moyens. D'où l'idée du crédit assainissement, comme vous l'avez vu dans l'élément. Donc aujourd'hui, nous avions contracté avec Pepco Microfinance, qui fait qu'aujourd'hui, si un ménage qui a une activité générative de revenus, capable de payer un montant raisonnable par mois, et ayant le désir de construire la latine WC Mimé, a la possibilité d'aller dans n'importe quelle agence de Pepco Microfinance, qui est une agence qui couvre toute l'étendue du territoire béninois, pour contracter un crédit et payer à tempérament ce crédit en un an. Et je pourrais vous dire que environ
42% des produits sur le terrain aujourd'hui sont des produits construits sur crédit assainissement et le taux de remboursement est encourageant. Madame Aladati, qu'est-ce que vous pensez de ces facilités du projet, qu'offre le projet? C'est de belles mesures. Du moment où longtemps on a essayé d'intéresser les structures de finances décentralisées à la cause de l'assainissement, mais ça n'avait pas pris. Donc avec la venue du projet SSD, je pense que PEPCO Microfinance, avec les différents plaidoyers, a fini par se laisser convaincre du potentiel qu'il y a dans ce sous-secteur en s'investissant dedans. Donc du moment où ça a donné ses preuves, puisque, qu'on le veuille ou pas, comme vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas avoir les moyens de débourser en même temps et tout de suite ce qu'il faut. Mais le Béninois est déjà habitué à une certaine forme d'acquisition sur un prêt, même si c'est avec les SFD au niveau dans les communautés. Donc c'est cette habitude que le Béninois a déjà, qui a été utilisée, et aussi vu la proximité quand même des SFD avec les communautés qui a été utilisée, et ça a donné des résultats. Ça revient à dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà un terrain qui est bien déblayé, même si en 2013, en 2014, au moment où on faisait les premières approches, on demandait, je pense qu'en 2012, on a eu une assise au Bénin avec tout ce qu'il y a comme structure de finances au niveau décentralisé. Aucune n'avait voulu s'engager parce que pour eux, ils ne voyaient pas le potentiel. Pour eux, ils ne voyaient pas le capital risque était trop pour eux pour qu'ils puissent investir, ils devaient donner des crédits dans le secteur de l'assainissement. Ce n'était pas pouvoir de revenus pour eux. Mais je pense qu'avec l'approche de SST, nous avons déjà maintenant des résultats. Nous avons de l'existant où on peut facilement bâtir une bonne chose dans le secteur pour amener tous les ménages à pouvoir quand même mettre fin à la défécation à l'air libre. Et donc, c'est un challenge pour tout le monde, que ce soit au niveau local, que même au niveau national. C'est un challenge pour nous de pouvoir maintenir cette dynamique et de pouvoir capitaliser les résultats, les acquis de ce programme et aussi de les consolider par endroits, là où peut-être on n'a pas encore de très bons résultats. Alors, Madame Baroué, vous aujourd'hui, vous avez été formée par ce projet, vous êtes micro-entrepreneur. Qu'est-ce que vous comptez faire après? Est-ce que vous comptez, par exemple, à votre tour, former d'autres jeunes ou comment ça va se passer? Quels sont vos projets? Je vous remercie beaucoup. Et par rapport à moi, à la fin ou bien dans l'avenir, je pense former toute autre femme qui désire, même les jeunes. Parce qu'on a déjà commencé, mais on a commencé ça avec les jeunes, dans les congés, par exemple les congés ou bien les vacances, ils viennent travailler avec moi, je leur montre comment ça se fait. Et également, il y a des gens qui viennent vers moi pour dire comment ça se fait, ou bien je vais devenir entrepreneur comme toi. Je dis, il n'y a pas de problème, que nous sommes là, il faut suivre les processus, tu vas y arriver. Donc, si toute personne désire, mes projets, je compte devenir une grande entrepreneur, VC Mimé, ou bien formatrice des entrepreneurs Mimé du Bénin. Monsieur Lega, peut-être que vous avez des conseils à donner à Madame Baroué. Oui. Alors, déjà comme conseil, déjà ce que je peux dire, il y a un travail que nous avions fait il y a de cela quelques mois avec l'implication de la NCB et les communes d'intervention du projet pour vraiment voir comment rendre durables les acquis du projet. Et parlant des acquis du projet, c'est le volet que vous venez d'aborder. Comment vraiment aider ces entrepreneurs à voir loin et à grandir en tant qu'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, nous sommes dans 24 communes sur 77 au Bénin
Alors, dans notre plan de pérennisation des acquis du projet, nous travaillons à ce que d'un site, que ces entrepreneurs commencent par déjà multiplier les sites. Et ce qui se fait déjà parce que même Madame Bahoué, sur ce plateau, a aujourd'hui plus d'un site. Il y a le site principal et aussi d'autres sites qu'elle supervise et des points de vente avancés. Alors mieux, ce que nous faisons aussi avec ces entrepreneurs comme Madame Aimé, nous leur avions transféré les compétences de l'approche RIS. Aujourd'hui, Madame Aimé Gouakoui peut former des jeunes femmes qui souhaitent avoir la compétence pour aller amener les ménages à adopter les produits mimés. Donc, ce qui fait du coup que, in fine, des femmes entrepreneurs comme Madame Aimé ont la capacité d'enrôler beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres femmes, de les former et de les positionner sur d'autres communes. Donc, et voilà ça c'est déjà quelque part les perspectives que nous abordons déjà, parce que le financement du projet prend fin en septembre 2021, c'est dans quelques mois. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre à compléter par rapport aux perspectives. Alors, par rapport aux perspectives, je sais que l'ANCB va encore l'aborder. Le projet tend vers vraiment sa fin. Il y a un travail que nous avions fait. Je vais laisser Madame Aladatine l'aborder pour que vraiment les communes puissent s'approprier tout ce qui a été fait jusque-là. Alors, de notre côté, ce que nous faisons par rapport aux perspectives, c'est que, heureusement qu'après SSD, le même bailleur, l'USAID, aujourd'hui a un autre projet qui travaille sur le terrain. C'est le projet MuniWash. MuniWash qui travaille au niveau institutionnel et qui travaille aussi à rendre viable le business des entrepreneurs tels que Madame Aimé que vous avez sur le terrain. Donc, SSD travaille de plus en plus à transférer certains acquis à MuniWash pour que vraiment, sur le terrain, nous ne constations pas vraiment une rupture brutale. Le reste, c'est dans la main des municipalités, représentées ici par Madame Aladatine qui va l'aborder. Et quel sera justement le rôle des municipalités, Madame Aladatine? Ok, on a travaillé durant tout le programme sur plusieurs aspects de durabilité. Et aujourd'hui, on a quand même l'engagement ferme des élus locaux à pouvoir faire tout ce qui est travail de suivi de la qualité de ce que les entrepreneurs font sur le terrain, puisqu'il ne s'agira pas, parce que le projet est fini, que en termes de dosage, de ci et de ça, qu'on constate une baisse de la qualité des produits sur le terrain. Donc, les communes se sont engagées fortement à continuer dans cette dynamique, en collaboration, bien sûr, avec les directions départementales de la santé et également les composantes de l'hygiène et de l'assainissement de base au niveau de ces départements, qui sont le bras opérationnel du gouvernement sur le terrain, sur les questions liées à l'hygiène et à l'assainissement. Et l'autre aspect qui est capital aussi dans la durabilité, que M. Elegbert a omis peut-être de mentionner, c'est par rapport à la domestication de la production du Satopan. Puisque au départ, c'est vrai, les Béninois l'ont conçu et tout, mais pour pouvoir fabriquer les premiers prototypes, c'est pas au Bénin que ça se faisait. Et les communes ont beaucoup insisté auprès de l'équipe du projet pour qu'on puisse penser à la domestication de la production du Satopan. Ce que l'équipe a bien intégré, parce qu'il faut saluer ça à leur ouverture aussi, à pouvoir prendre en compte les observations des parties prenantes et surtout des communes. Ils ont beaucoup travaillé sur cet aspect et aujourd'hui, il y a de très bonnes perspectives pour qu'on produise ces prototypes, ces Satopan au Bénin et que ça ne soit pas importé. Donc, ce qui va forcément agir sur la disponibilité du produit en temps réel et en quantité pour tous les ménages qui le voudront. Et aussi, ça va forcément influer positivement sur la main-d'œuvre locale parce que ce seront nos jeunes, les Béninois qui seront employés dans ces structures-là qui vont pouvoir faire la production locale. Donc, ça
agit non seulement sur la santé, mais également sur l'économie, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Nous sommes au thème de cette émission. Monsieur Elegbe, votre mot de la fin. Alors, comme mot de fin, c'est des mots de remerciement, dans un premier temps, à l'endroit du bailleur, l'USAID, qui a cru en nous, nous a fait confiance et nous a permis aujourd'hui d'avoir les résultats que nous avons sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons la marque Mimé qui fait la fierté des Béninois. Alors, l'autre élément, c'est de remercier les communes qui se sont engagées et qui ont travaillé en synergie avec nous pour que nous puissions travailler vraiment à faire comprendre à nos frères et sœurs, à la population que déféquer à l'air libre est un danger et nous devons pouvoir mettre fin à cela. Donc, je dis merci à tous ces acteurs qui ont travaillé avec nous et nous y croyons. Et d'ici 2030, je pense que nous allons faire un bon pas pour l'atteinte des ODD. D'accord. Madame Baroué, vous avez la parole. Je vous remercie. Je remercie tout un chacun de nous, les téléspectateurs. On dit que même si le projet finissait en septembre prochain, dans quelques mois, que à notre endroit, je vais parler des entrepreneurs, le projet continue toujours. Nous sommes toujours là sur tout le territoire et nos produits Mimé sont disponibles à tout le monde et aux femmes qui désirent être entrepreneurs que nous sommes là à bras ouverts. Madame Aladati, votre mot de la fin. Bon, mon mot de fin, c'est d'abord une satisfaction à l'endroit de l'équipe du projet et aussi également du bailleur de l'USAID pour les efforts consentis dans l'accompagnement du Bénin sur les questions liées à l'assainissement. Et aussi, j'exhorte tous les acteurs, que ce soit du niveau central et également au niveau local, de pouvoir prendre en compte tout ce qu'il y a comme résultat, de pouvoir capitaliser et que les efforts se fassent dans un sens où on se dit, voilà, l'assainissement, c'est un secteur que si on y donne les attentions qu'il faut, il y a possibilité d'éradiquer la défécation à l'air libre sur notre territoire le Bénin. Merci. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette émission consacrée au marketing de l'assainissement. Merci pour votre attention. Merci à mes chers invités. Bernard Elegbe, vous êtes le chef du projet prestation de services d'assainissement. Aimé Baroué, vous êtes micro-entrepreneur. Emenick Aladati, assistante technique eau et assainissement de l'ANCB. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt, mesdames et messieurs, sur la télévision nationale.